Petite, elle est chérie des enfants qui perdent leurs dents. Verte, elle est ritournelle qui donne le sourire aux gens. Mais étrangement, et plus souvent qu'autrement, elle devient pour les grands leur plus grand cauchemar quand elle se balade dans leur placard. Pourquoi vivent-elles avec nous? La souris nous aime, il faut le croire, hein, depuis le néolithique, hein, depuis 10, 15, peut-être 20 000 ans, quand on a inventé l'agriculture, on a inventé aussi les réserves de nourriture, de grains, de céréales, et les souris, évidemment, se sont installées. Et d'ailleurs, le chat a suivi aussi, et le chat nous a suivis en même temps que la souris. Et la souris, on l'appelle souris grise, aussi souris domestique. Ça ne veut pas dire qu'elle a été domestiquée, ça veut dire, ça vient de domus, la maison en latin. C'est comme la mouche domestique, on ne l'a jamais domestiquée, mais c'est un animal qui vit de préférence à l'abri de nos maisons, bien au chaud, avec de la nourriture. Sont-elles plutôt fromage ou dessert? Les souris, elles mangent de tout. Elles ne sont pas difficiles. Elles sont opportunistes, mais c'est incroyable ce qu'elles peuvent manger. Déjà, il faut savoir en biologie, une tonne de souris mange 10 fois plus qu'une tonne de chevaux. C'est plein de petites énergies qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, ça mange des végétaux, évidemment. Ça mange du bois, du plâtre, du savon, du dentifrice, de la cire, du cuir, de la viande, de tout, quoi. Finalement, c'est pas très difficile à nourrir. Donc, alors moi, j'en ai dans ma maison et effectivement, j'évite absolument les tapettes. Ça, c'est épouvantable. Ça les tue. Ça les fait souvent agoniser pendant des heures. Moi, j'ai ça, hein, un petit piège. Donc, je mets du fromage. Elles adorent le fromage. Elles rentrent dedans, elles se font coincer, mais elles restent vivantes et je les lâche dans la nature. Et ce qui marche le mieux, ça, c'est mon petit conseil personnel, c'est le roquefort. L'amour des souris est-il un grand amour? C'est amour souvent, je dirais, hein. Ça peut aller 8 fois par jour, hein. L'acte d'amour chez les souris, c'est très prolifique, hein, évidemment. Fidèle, je ne suis pas sûr, parce qu'on s'est aperçu que les souris vivent dans un monde d'odeurs. Hein. Et quand une souris perçoit l'odeur d'un mâle et qu'elle est enceinte, elle peut avorter immédiatement pour s'accoupler avec le mâle nouveau. Donc la fidélité, ce n'est pas tout à fait ça, hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence à nos yeux, hein, entre les mâles et les femelles, mais elles se distinguent très bien, notamment à l'odeur. Et aussi, les mâles, quand ils sont amoureux, ils chantent. Mais ils chantent en ultrason, on n'entend rien du tout. Mais ils chantent vraiment, c'est des crooners, c'est comme ça qu'ils plaisent. Et si la femelle est réceptive, elle chante aussi. Si elle n'est pas réceptive, elle s'en va. Et là, c'est le mâle qui déchante. Les souris, ça se multiplie très vite. Évidemment, une femelle peut avoir des petits dès 2 mois, dès l'âge de 2 mois. Donc, ça va vite, hein. Et elle a en moyenne, vraiment, grosso modo, en moyenne, une dizaine de portées de 5 petits dans sa vie, qui dure 2 ans. Donc, ça fait au moins une cinquantaine de souriceaux par femelle. Donc, au bout de 2 mois, déjà, ces filles sont réceptives. Et 2 mois après, c'est encore les petites filles, etc. Donc, c'est exponentiel. En revanche, s'il y a prolifération, les femelles deviennent stériles. C'est une espèce de régulation des naissances naturelles et leur vagin est clos. Et là, il n'y a plus d'accouplement. Les souris, ça vit en famille, hein. Ce n'est pas des troupeaux immenses, c'est de 4 à 10 individus en général, hein. C'est des familles qui se reconnaissent d'ailleurs, mais à la moindre molécule près, elles reconnaissent si elles sont sœurs, filles, cousines, etc., de la même famille, d'une famille proche, etc. Donc et elles vivent dans des endroits assez restreints, elles ne voyagent pas beaucoup. 1 kilomètre, pour elles, c'est les jeunes qui cherchent un nouveau territoire. Une maison humaine, une famille de souris. Voilà, chacun chez soi.